Salut les gars, alors on va analyser le programme de Ludo, donc qui me l'a envoyé sur Instagram. J'avais demandé sur mon canal de m'envoyer des photos de leur physique et me dire ce qu'ils font comme programme d'entraînement. Moi je vais regarder, potentiellement le corriger s'il y a des erreurs en fonction du physique, etc. etc. Donc il m'a envoyé ces exercices, donc ces séances, mais d'abord on va analyser son physique. Donc son physique, donc c'est quelqu'un qui a du mal à prendre du muscle. Donc il va falloir minimiser les séances, prioriser des muscles et en délaisser d'autres. Vous voyez plutôt le volume d'entraînement comme du coup un gros paquet de billes et vous n'avez que 100 billes à disposition. Donc vous ne pouvez pas mettre 20 billes, 20 billes, 20 billes, 20 billes, 20 billes. À un moment, vous allez en manquer. Donc vous n'avez que 100 billes. Et donc qu'est-ce que vous devez faire pour prioriser un muscle? Vous devez mettre 30, 40 billes ou 30 et 30 dans deux muscles que vous voulez prioriser, et le reste, on met un petit peu moins de billes dans les muscles qui ne sont pas à prioriser ou qui sont en point fort. Ok. Donc ça c'est ma façon de voir. Donc en l'occurrence, chez Ludo, donc déjà dans un premier temps ce qu'on voit c'est qu'il a un gros deltoïde antérieur et des clavicules qui sont courtes, donc, et alors un faisceau claviculaire qui n'est pas, euh, il n'a pas un grand potentiel de développement. Donc déjà dans un premier temps, on sait que on pourra déjà éviter tout ce qui est incliné et développé militaire parce que il n'y en a pas besoin. Ok. Euh, donc pour le dos, en vrai, il est pas mal. Il a une très bonne épaisseur. Il manque un petit peu de largeur. Ok. Donc ça peut être modifié, mais il a une très bonne épaisseur. L'arrière d'épaule, il est quand même pas mal. Les pecs sont en point faible et les bras, pour le physique, franchement, ça va. Donc globalement, on voit que les points faibles, ça peut être. Donc déjà, les jambes, par contre, on ne les voit pas, mais je pense que c'est sûrement les jambes parce que il a des longues jambes. Donc les jambes, certainement, manquent de développement. L'avant d'épaule, il est en point fort. L'arrière d'épaule, allez, comparativement à l'avant d'épaule, il est en point faible. Mais quand on regarde comme ça, c'est pas qu'il est inexistant. Mais on pourrait le travailler. Est-ce qu'on doit vraiment, dans un premier temps, le prioriser? Je ne pense pas. Ensuite, du coup, en autre point faible, il pourrait avoir bon, les deltes, donc les deltoïdes latéraux, donc la largeur d'épaule. Donc voilà, globalement, il a des bons triceps. Donc qui dit bon triceps, gros deltoïde antérieur, dit manque de pec. Voilà, c'est toujours comme ça. Il y aura toujours deux gros muscles et après un qui est délaissé forcément parce que en fait quand il va être sur des développés, il va pousser toutes ses forces et du coup il va recruter avec ses triceps et ses deltoïdes antérieurs. Les triceps peut-être parce qu'il met lourd et qu'il ne pousse pas avec ses pecs, donc du coup c'est les triceps qui prennent. Et le deltoïde antérieur, peut-être qu'il fait une trop grande amplitude et il va chercher un trop grand étirement au niveau du pec, au niveau de l'épaule. Du coup, en fait, il veut étirer les pecs, mais du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il étire l'épaule en premier, et donc c'est elle qui prend. Ok, donc on va regarder ce qu'on peut faire vis-à-vis de ça. Donc pour son programme, ça se situe en 5 séances. Dos, échauffement, tirage vertical 4 x 10, 12. Tirage vertical, je sais pas si c'est une prise large, une prise serrée, je sais pas, on va dire que c'est une prise large. Tirage vertical, supination, donc là du coup c'est les coudes proches du corps où il pourra travailler les biceps et le grand dorsal. Tirage horizontal, prise serrée, donc du coup ça c'est principalement pour le grand dorsal. Mais il y aura quand même aussi un recrutement des trapèzes et tirage horizontal, prise large. Là, c'est focus trapèze et pullover 5 x 12. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a déjà énormément de séries 4, 8, 12, 16, 21 séries pour le dos. Sachant que son dos, c'est pas qu'il est en point faible. Il pourrait recruter un peu plus le grand dorsal. On pourrait mettre des séries sur le grand dorsal. Mais c'est pas qu'il a un dos en point faible. Donc, ça me semble quand même beaucoup. C'est pas un muscle où on devrait mettre des billes dedans. Ok. Donc on pourrait simplement se remettre à la base. Donc on pourrait garder un pullover pour initier le travail sur le grand dorsal. On pourrait mettre deux séries de 10 à 15 ou de 15 à 20 en fonction de son ressenti. On pourrait les mettre au tout début. Garder un tirage vertical, mais cette fois-ci avec les coudes qui sont proches du corps pour travailler cette partie-là, les fibres verticales du grand dorsal. Donc ça pourrait être top. On pourrait garder le tirage horizontal prise serrée
donc vraiment proche du corps, pour encore une fois recruter par cette fois-ci les fibres horizontales du grand dorsal et gagner encore une fois en largeur parce que c'est ça qui lui manque. En fait, avec un long buste comme ça, il faut travailler la largeur du dos pour avoir vraiment cet effet en V parce qu'il a une bonne épaisseur, mais il n'a pas suffisamment de grand dorsal pour être suffisamment en V. Et on pourrait garder un tirage horizontal prise large, mais au vu de sa salle que je connais, il peut totalement faire un T-bar avec un support, avec les coudes ouverts, pour recruter du coup ses trapèzes, et en même temps avec les coudes ouverts. Pourquoi? C'est pour recruter en même temps son arrière d'épaule. Donc ça, ce serait vraiment une très bonne séance pour lui, pour le dos. Donc voilà, pour les pectoraux. Alors, échauffement pec fly 4x10-12, presse machine 4x12, presse inclinée 4x12, presse déclinée 4x12. Ok, alors il y a plusieurs erreurs. La première, dans un premier temps, le premier exercice, il est très bien. Pourquoi? Parce que l'échauffement au pec fly, c'est très bien pour lui. Pourquoi? Parce qu'il ne ressent pas ses pecs correctement. Et l'échauffement au pec fly, ça peut vraiment l'aider à isoler les pecs sans utiliser ses triceps. Et bien sûr, il faut faire attention à l'écartement et pas aller chercher trop loin derrière pour ne pas surétirer son avant d'épaule. Donc on limite l'amplitude, on va même le faire en décliné pour ne pas avoir les épaules en avant et recruter vraiment le pec dans son entièreté sans recruter les triceps parce qu'on n'est pas sur un développé et sans recruter l'avant d'épaule parce qu'on sera en décliné et qu'on n'ira pas chercher trop loin. Donc pas aller chercher trop loin et mettre les épaules de cette manière. Okay, donc dans un premier temps, écarter pec, c'est très bien, ça va lui amener de la congestion, il va pouvoir bien sentir ses pecs. Ensuite, en fait, tout ça, c'est des presses. Donc, qui dit presse dit généralement, puisqu'il y en a qui sont quand même en fortant sur l'étirement, mais généralement, c'est des machines à fortant sur une contraction. Alors, pour faire du muscle, c'est pas non plus exceptionnel. Donc, déjà, on n'aura pas trop de pecs à cause de ça. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est mettre soit un développé décliné. Moi, j'aurais mis ça, un développé décliné. 2 à 3 séries en fonction de son ressenti. Mon avis 3 parce que voilà, ça dépend aussi de l'intensité qu'il va mettre. On va mettre 3 séries de 8-12, bien se concentrer. Avec un décliné, il n'y a pas trop de risque de sentir l'avant d'épaule. Et alors on pourrait mettre un petit tempo où il faudra bien retenir la descente, par exemple 2-1-X-0, où il descendrait sur 2 secondes. Il attendrait une seconde pour initier en fait le mouvement avec le pec et pas juste descendre comme ça et rebondir et utiliser les triceps. En faisant un 2 secondes, 1 seconde et pousser après, il pourrait déjà mieux initier avec les pecs. Ensuite, donc, une fois qu'on aura mis un décliné 3 x 8-12, ce qu'on peut faire, c'est soit mettre une presse machine en couché ou en assis pour remettre de la congestion et remettre une sensation au niveau de ses pecs. Ça peut être une bonne idée s'il ne le ressent pas bien. S'il ressent très bien et qu'il garde une bonne congestion avec un décliné, on pourra aussi faire des dips buste penché avec 3 séries de 8-12. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est faire 2 à 3 séries d'échauffement pec fly, des séries de 10 à 15 répétitions ou 15 à 20 en fonction de son ressenti, avec des tempos en contraction également, pour bien ressentir les pecs et bien les congestionner. Un développé décliné 3 x 8-12, et après mettre un dips 3 fois 8-12 répétitions, et là on serait vraiment bien pour ses pecs. Ensuite, bras épaules, donc curl biceps barre Z, donc le 21 4 fois. Alors le 21, je suis pas très fan de cette technique d'exécution, surtout en début d'entraînement, ça pourrait les fatiguer pour rien. Curl pupitre 4x12, ça c'est très bien. Curl marteau 4x12, 15, c'est très bien. Mais on pourrait mettre plutôt un curl incliné, ce qui serait mieux, parce qu'en vrai les avant-bras c'est pas non plus bon. Comparé à son bras, en fait, ça doit être proportionnel. Si le bras n'est pas très développé, ben les avant-bras, s'ils sont pas très développés, c'est pas trop grave. Ça doit rester vraiment proportionnel. Donc oui, on pourrait mettre un curl marteau, dépendant de ce qu'on veut prioriser. Dans une bonne séance où on pourrait mettre entre 9 à 12 séries, on pourrait mettre totalement 3 exercices, un curl pupitre, un curl marteau, et en deuxième, je mettrai quand même un curl incliné aux haltères ou à la poulie. Ensuite, triceps à la corde, 4 x 12, 15, ça c'est très bien. Triceps dos à la poulie, ça c'est très bien. Et dips machine, c'est bien. Et surtout, ça pourrait aussi lui permettre de, encore une fois, taper
indirectement sur les pecs, ce qui serait pas de refus, mais il faut pas que ce soit le lendemain des pectoraux, tout simplement. Il faut qu'il ait au moins un jour d'écart pour avoir un volume indirect. Ça pourrait être une bonne solution. Ou alors simplement, il pourrait faire une barre au front aux haltères à la place des dips machines. Et ensuite, l'erreur, c'est de faire les épaules juste après. Donc déjà, on est très fatigué après les bras. Et donc, on va ajouter des élévations latérales 4x12-15. Ou à la machine 4x12-15. Élévation frontale, chose qui n'a pas besoin parce que son avant d'épaule est en point fort. Pas besoin non plus. Et finition développé militaire. Donc, donc souvent, le développé militaire, c'est quand même une forte tension d'étirement. Et on va mettre une forte tension. Enfin, je dis souvent, mais en vrai, il y a des machines qui sont en forte tension de contraction. Mais bon, on va pas s'égarer. C'est potentiellement l'exercice où tu vas mettre plus lourd et il est en dernier. Et il est en dernier. Et en plus de ça, tu sais déjà tuer les triceps. Donc, tu vas rien pousser en fait. Donc, pas une très bonne idée. À la limite, commencer par les épaules et après faire les bras en superset, ça pourrait être une très bonne chose. Mais j'enlèverai totalement les élévations frontales parce que ça ne sert à rien. Il a déjà des gros deltoïdes, donc ça ne sert à rien de le faire. On enlève les élévations frontales et on tape élévation latérale à la poulie hauteur de hanche en tension d'étirement. On garde les élévations latérales et les oiseaux, on peut le garder. Ça ne me pose pas de problème, même si c'est pas à prioriser, mais bon, pourquoi pas. Donc on pourrait faire par exemple développé militaire. Moi, j'aurais plutôt fait élévation latérale et élévation, enfin en fait élévation latérale à la, comment dire, aux haltères et à la poulie. J'aurais même pas cherché à faire un développé militaire sincèrement parce que c'est pas le but, il est déjà très développé, ça sert à rien. Donc j'aurais mis ça et puis j'aurais mis les bras après. Donc c'est pas ma séance, mais bon voilà, il veut vraiment faire bras épaule, j'aurais commencé par épaule avec les exercices que je viens de dire et puis j'aurais fait 3 séries de chaque exercice que je viens de vous citer précédemment en superset pour pas que la séance soit trop longue, sinon elle va durer des heures. Et voilà. Pour les jambes, alors il y a 2 séances de jambes. Donc si on met 2 séances de jambes, ça veut dire que potentiellement on veut rattraper ses jambes. Sauf que, bien évidemment, je pense que enfin, souvent, dans 80-85%, je dirais même 90% du temps, si on n'a pas de jambes, c'est parce qu'on ne met pas d'intensité. Et déjà, là, on voit 4x10. Donc, 4x10, ça veut pas dire grand-chose. Est-ce qu'on peut faire 8? Est-ce qu'on peut faire 12? Enfin, on ne sait pas. Il faut toujours mettre des tranches de répétition pour viser un poids. Donc, moi, j'aurais plutôt mis 4 fois... enfin, pardon. Enfin, en fait, ça dépend de la personne. Ça dépend de la personne. S'il s'entraîne très dur, j'aurais mis 2 séries ou 3 séries. S'il s'entraîne pas dur, j'aurais laissé 4 séries. Soit de 10 à 15 reps pour lui apprendre à recruter s'il ne recrute pas bien. Mais s'il sent totalement bien sur le hack squat, on pourrait faire des séries de 8-12 répétitions. Mais s'il ne le sent pas bien, j'aurais plutôt d'abord mis le leg extension en premier, avec des séries de 15 à 20 répétitions dans un premier temps, avec un tempo pour bien recruter, bien positionner les quadriceps. Et après, j'aurais mis le hack squat, et pourquoi pas une presse juste après le hack squat, toujours en série de 8-12 répétitions, bien lourd, ou alors de séries de 10 à 15 pour bien le ressentir s'il ne le ressent pas. Okay, et ensuite, j'aurais fini par bêtement un petit leg curl, et pourquoi pas s'il le sent encore bien, à soulever ta jambe tendue, ça pourrait être très bien pour lui. Mais à voir en fonction de son intensité, bien évidemment. Okay, donc, tout ce qui est mollet, fente bulgare, hip thrust, c'est juste pour compenser le fait de faire 2 séances jambes. Je pense qu'on a voulu un peu compléter la séance numéro 2 en mettant, bien, on va mettre ça, on va mettre ça. Mais en soi, si on fait un hack squat et une presse, on va déjà ressentir les fessiers. Et les fessiers, c'est pas vraiment une priorité chez un mec, sauf s'il en est complexé, mais ça, il me l'a pas dit. Mais sinon, à part ça, on n'a pas besoin de travailler les fessiers. Il travaille déjà sur un hack squat, surtout lui avec ses longues jambes. Je pense qu'il va quand même ressentir un petit peu. Mais bon, un hack squat, une presse et un soulevé de jambe tendue, ça va déjà aussi cibler les fessiers et les ischios. Donc ça ne sert à rien. Quand je dis fessiers et ischios, je parlais du soulevé de jambe tendue. Je ne parlais pas du reste. La presse aussi, on va solliciter les fessiers et le hack squat, dépendant de sa flexion de hanche. On va voir. Faut voir un peu comment il fait son exercice. Mais voilà, dans tous les cas, voilà comment j'aurais fait son programme. Donc si
vous êtes intéressé aussi par une analyse de votre programme d'entraînement, eh bien, faites-le moi savoir en commentaire ou en DM et je me ferai un plaisir de vous corriger en public comme l'a décidé Ludo. C'est pour ça que justement, grâce à lui, je peux partager ça et vous donner quelques petits tips. Donc merci Ludo de ta participation. Donc si vous aussi vous voulez une analyse sur votre programme d'entraînement et sur votre physique, eh bien faites-le moi savoir et ce serait avec grand plaisir. Bon, j'ai pas été précis non plus dans l'entraînement. J'ai pas dit ce que j'aurais fait totalement parce que je connais pas le contexte, je connais pas le nombre de séances qu'il veut faire, je connais pas ses points forts, je connais pas ses points faibles, je connais pas enfin, ses points forts, je veux dire, ce qu'il ressent, ce qu'il ressent pas. Et aussi, je connais pas son intensité d'entraînement. Enfin, voilà, il faut beaucoup de paramètres pour créer un programme d'entraînement, mais je peux totalement analyser un programme d'entraînement et vous dire si c'est potentiellement bon pour vous ou pas. Donc là, voilà, je suis resté vague, mais tout en donnant quand même des détails sur le programme d'entraînement et pourquoi faire ça à la place de ça. Et voilà. Donc si vous voulez aussi la même chose que Ludo, eh bien faites-le moi savoir en commentaire, envoyez-moi un message sur Instagram et ce sera avec plaisir que j'identifierai aussi votre programme d'entraînement et vos points forts, points faibles. Ludo, bonne réception et si tu as un programme, n'hésite pas. Je te l'envoie en privé, je rigole. Ciao, ciao.